Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. Asseyez-vous, prenez votre café et venez décortiquer les infos de la presse avec nous. Penalty réclame haut et fort le journal AS sur sa une ce matin. Le Real Madrid a officiellement fait une croix sur le titre après un nul frustrant contre Gérone, un but partout, laissant le Barça s'envoler avec potentiellement 9 points d'avance. Dans un Bernabéu en colère, les merengues ont crié au scandale après un penalty oublié sur Kylian Mbappé, toujours en quête de son efficacité habituelle, tandis que Vinicius semble avoir perdu son génie. Malgré les retours encourageants de Bellingham et Carvajal, l'équipe d'Arbeloa a paru sans idée une fois l'ouverture du score de Valverde effacée par un bijou de Lemar. Désormais, la Maison Blanche n'a plus qu'une obsession pour sauver sa saison, le choc de mercredi à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich, là où tout se jouera. Dans les pages intérieures du média, on évoque la télévision du club qui explose de rage contre l'arbitrage. En effet, le ton est monté d'un cran sur la chaîne officielle du club merengue qui crie au scandale après le nul contre Gérone. Fustigeant un arbitrage qualifié de terrible, le média madrilène a centré ses attaques sur le pénalty non sifflé pour un énorme coup de coude par Victor Rey sur Mbappé, ainsi que sur l'influence occulte de la VAR. Entre rappel du cas Negreira et accusation de favoritisme envers le Barça, la chaîne dénonce un traitement inégalitaire systématique, citant les erreurs répétées de l'arbitre, Trorillo Suarez. Malgré une brève autocritique sur le manque de force de l'équipe d'Arbeloa, le message final est sans appel. Pour la Maison Blanche, cette Liga est devenue une farce où l'on met la main dans le portefeuille du Real Madrid. Pour le Real, c'est clair, la Liga est truquée. Alvaro Arbeloa, coach du Real, a d'ailleurs réagi à tout ça après le match. Ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie. Cuando entra al bar, me imagino que cuando viene bien y cuando no, pues no entra. O sea, es que es algo que, bueno, pues que como dije ayer, ya sabéis mi opinión y la verdad es que estos hechos pues solo la siguen manteniendo y bueno, pues una acción que para mí, como he dicho, es clarísima. La han pitado yo creo que a Kylian una falta, bueno, para mí que era menos que el penalti en la primera parte y ya está, pues es que es... Parlons mercato désormais avec un coup dur pour le club espagnol. Nico Schlotterbeck a officiellement prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2031. Courtisé avec insistance par le Real Madrid, le Bayern Munich et même le Barça de Hansi Flick, l'international allemand a choisi la fidélité pour tenter de décrocher enfin un titre avec le BVB. Cependant, ce nouveau bail cache un secret de taille. Selon Kicker, une clause libératoire comprise entre 50 et 60 millions d'euros réservée à une poignée de clubs d'élite aurait été intégrée. Nouveau rebondissement à Londres, le traité de paix a été signé entre Chelsea et Enzo Fernandez après une médiation menée par son agent Javier Pastore. Si l'Argentin s'est excusé pour ses appels du pied au Real Madrid, son entraîneur Liam Rosenior reste inflexible. La suspension de 2 matchs est maintenue et le capitaine manquera bien le choc capital contre Manchester City. Cette réconciliation de façade vise surtout à stabiliser les 2 derniers mois de compétition et à préserver la valeur marchande du joueur en vue du mercato d'été. On reste en Espagne avec Barcelone qui se moque ouvertement de la déconvenue du Real Madrid. Le Real est pathétique, placarde Sport ce matin. Les Madridistas n'ont pas remporté le match clé pour continuer à mettre la pression sur le Barça en quête de la Liga. Mais le plus inquiétant, c'est que parfois, on aurait dit que les joueurs s'en fichaient, écrit le journal, avant de surenchérir. C'est ainsi que la grande majorité des fans qui se sont rassemblés au Bernabéu l'ont compris et ont scandé à plusieurs reprises à l'unisson « Jetez-leur des œufs ». Le média catalan a également pointé du doigt le club et les fans pour les plaintes répétées au sujet de l'arbitrage. Mundo Deportivo de son côté titre « Trébuchement du Real Madrid ». Désormais, c'est au Barça d'en profiter, s'imposer contre l'Espagnol Barcelone et rien d'autre. Côté mercato, alors que le Barça s'apprête à dégraisser son effectif cet été, l'Atlético de Madrid a déjà activé ses réseaux pour récupérer Marc Bernal. Matteo Alemany a rencontré hier l'agent du milieu de 18 ans pour poser les bases du projet 2026-2027. Estimé à 30 millions d'euros, le pur produit de la Masia séduit Diego Simeone par son profil complet, physique, technique et redoutable dans le jeu aérien. Malgré l'affection de Flick et des supporters catalans, le surplus de milieu au Barça, Gavi, Pedri et Casado, pourrait forcer un départ. Pour les Colchoneros, prêts à réinvestir massivement après le départ de Gallagher, Bernal incarne le renouveau idéal pour succéder à un coquet vieillissant. On prend la direction de la France, désormais avec un l'OM qui repart de l'avant, comme le titre la Provence. L'OM ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la nomination du nouveau président du club, Pierre Richard, ancien PDG d'Orange et considéré comme un expert des crises. L'objectif, retrouver de vrais objectifs à la hauteur du club et oublier toutes les déconvenues des derniers mois. La tâche s'annonce complexe après une saison riche en rebondissements. En tout cas sur le terrain, c'est mission accomplie, comme le titre le journal local. Pour la première de Stéphane Richard, Marseille s'est imposé contre Metz, malgré un match pas forcément enthousiasmant, écrit la Provence. L'épreuve par 3, écrit de son côté l'équipe. L'OM d'Habib Beye a renoué avec le succès face à la Lanterne Rouge Messine, 3-1, porté par le retour de Greenwood et un Aubameyang revanchard pour grimper provisoirement sur le podium.
Malgré une domination écrasante et un break rapide de Pechao, les Phocéens ont tremblé avant que Traoré ne scelle cette victoire laborieuse dans les arrêts de jeu. Ce résultat permet aux Marseillais de doubler Monaco au classement, tandis que Metz s'enfonce vers la Ligue 2. De retour à la compétition, Mason Greenwood a lui livré un match plein et a clairement annoncé la couleur au coup de sifflet final. Meilleur buteur de Ligue 1, j'essaye de marquer le plus de buts possible pour aider l'équipe. La saison dernière, j'étais meilleur buteur comme Ousmane Dembélé, mais là, je veux aller le chercher tout seul, a ainsi indiqué le leader offensif de l'OM qui totalise 15 buts en Ligue 1. Voilà qui est dit. On parlait de l'AS Monaco doublé par l'OM, justement, l'équipe met en avant le Paris FC qui a fait un sacré coup à Jean Bouin hier. Porté par l'effet Antoine Comboiré, le Paris FC a pulvérisé l'AS Monaco 4-1 dans un match au rythme effréné, assurant quasiment son maintien en Ligue 1. Malgré le retour de Paul Pogba et la forme de Balogun, l'ASM a sombré face à l'efficacité d'Ikoné et Immobilier, butant sans cesse sur un Kevin Trapp impérial. Ce tourbillon offensif marqué par 19 tirs en une mi-temps stoppe net la série de 7 victoires des Monégasques. Le PFC reste ainsi invaincu sous l'ère Comboiré, tandis que Monaco manque l'occasion de sécuriser sa place sur le podium. Le Parisien montre son enthousiasme en titrant « Fête à la maison ». Parlons de l'autre club de la capitale désormais, avec le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool qui approche à grands pas. Et comme l'indique l'équipe, Bradley Barcola pourrait faire son retour. L'international français s'est présenté jeudi au campus pour poursuivre ses soins avec un objectif clair, figurer dans le groupe parisien contre les Reds. Son retour n'est pas clairement évoqué par le club de la capitale, mais il paraît proche. Parlons d'un autre joueur qui inquiète fortement en Espagne, c'est Dro Fernandez. L'inquiétude grandit dans son pays. Pour eux, son exil au PSG vire au cauchemar statistique. Relégué loin derrière le trio Vitinha, Zaïre Emery, Neves, le milieu de 18 ans doit se contenter des miettes, à l'image de ses 3 petites minutes disputées contre l'AS Monaco. Alors qu'il bénéficie d'un temps de jeu bien plus conséquent avec Hansi Flick au Barça, Luis Enrique ne semble le considérer que comme un simple joueur de rotation. À l'approche du sprint final face au RC Lens, le jeune prodige espagnol risque de terminer la saison dans l'ombre du banc parisien. On termine cette revue de presse en Angleterre avec les grands débuts de De Zerbi. Fraîchement arrivé après son départ de Marseille, Roberto De Zerbi a entamé sa mission sauvetage chez les Spurs qui n'ont toujours pas gagné le moindre match en 2026. L'Italien a profité d'une trêve internationale calme pour multiplier les entretiens individuels, tentant de restaurer la confiance d'un vestiaire meurtri par les critiques et les erreurs défensives chroniques. Si des cadres comme Romero et Van de Ven restent cruciaux malgré les rumeurs de départ, le Special One version Brighton mise sur des idées simples et un football offensif pour éviter la relégation. Le baptême de feu est prévu demain à Sunderland, un test de caractère grandeur nature pour une équipe et un entraîneur réputés pour leur volatilité. En pleine zone de turbulence, après les gifles reçus contre Manchester City et le PSG, Arne Slot assure bénéficier d'un soutien total en interne. Le technicien néerlandais affirme être aligné avec sa direction, malgré une saison minée par les blessures et l'inefficacité offensive. L'entraîneur des Reds, sous contrat jusqu'en 2027, refuse de se chercher des excuses mais souligne la résilience des fans qui continuent de porter l'équipe. Privé d'Alisson pour la réception de Fulham, Slot tente de maintenir le cap en participant déjà activement aux futures réunions de recrutement, preuve d'une confiance mutuelle intacte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.